On arrosait avec la crème quelque part. Est-ce que je peux encore arroser cela avec une crème fraîche? Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Amen, amen. J'aime ces temps, alléluia. J'aime ces moments, amen, amen. Vous ne savez pas combien de fois ces moments font du bien à notre être, alléluia. C'est là où nous puisons toute notre force. C'est là où nous puisons toute l'énergie dont nous avons évacuée dans le monde. C'est comme ça dans les temps d'adoration, de prière. Le Dieu a dit que le zèle de ta maison me dévore, alléluia. Avant de quitter Port-Gentil, j'ai laissé un thème à l'homme de Dieu, là, j'ai dit. Nous ne devons plus être des gens, des chrétiens qui aiment Dieu. Nous devons être à la dimension des amoureux de Dieu. Très bien. Amen. Il y a un chant que vous chantez. Je suis amoureux, amoureux de Jésus. Amoureux. Maintenant tu penses comment tu étais amoureux de ton mari. Alléluia. Alléluia. Soyons des amoureux de Jésus. Je dis, Seigneur, même s'il ne m'envoie pas, mais si elle part pour ta gloire, il y a quand même. What's the problem? Non. Mais c'est pas le Congo ça. Il y a. Comme a dit l'autre, c'est toi qui parles. Pourquoi tu? C'est toi qui as commencé. Tu veux maintenant parler? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Oui. Si c'est pas ça, je laisse le micro. On avance. Amen. C'est bon. On a fini au plus haut pas. Combien? Alors ce matin, j'aime toujours dire, et je le dis toujours, je n'ai pas reçu l'évangile mielleux. Qui connaît l'évangile mielleux? Enfin, tu connais l'évangile mielleux? Un jour, j'ai même eu les mêmes filles. Un prophète est venu à l'église. Il proposait sur le mariage. Comme c'est là. Même encore peut-être 12 ans. On est là, on reste le mariage et célèbre la main. Lève la main. Il disait comme ça, toi, laisse ta main. Pendant que tous les grandes personnes ont dit, laisse ta main. Même les comprenez, moi, il reste lever la main, lève la main. Parce que c'est tellement doux et tout. Amen. Mais on ne connaît pas comment de c'est ce problème là-bas. Ça là-bas ne connaît pas. Là-bas ne connaît pas. Je veux. L'apôtre Paul a dit, si tu peux faire comme moi, fais. Si tu vois que tu peux, vas-y. Alléluia. Mais sois heureux le temps que tu es encore en célibat. Alléluia. Le célibat, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Ah. Amen. Elle dit ça parce qu'elle n'est pas mariée. On se connaît. Alléluia. C'est aussi une bonne chose. Alléluia. Parce qu'après marié là, le marié ne me rappelle les gens ici. Papa, le dimanche, mon mari avait une association dont il fallait que j'aille le représenter. C'est pas ça. Mais dans le célibat, par exemple, ça va chez nous. Papa, je suis là. Après, c'est seulement Marie a dit. Les enfants. La jeune Albertine pleure tellement que je ne peux même pas venir. Elle a la fièvre. Elle a les mots. Donc, le célibat, c'est une bonne chose aussi. Parce que c'est là où Dieu est 100%. Amen. Mais quand le mariage vient, il y a les enfants qui prennent une portion. La belle famille, une portion. L'ambulancier va te prendre une portion. Toi-même aussi pour faire ton une portion. Reviens. Il a appelé papa, on a regardé mal ce matin, mais pourquoi ça reste comme ça? Il n'y a pas le temps, papa. Tu as compris ça, non, papa? Tu as tout compris, non? Il n'y a pas le temps. Tout le monde me voit dans ça. Et laissez-moi, je vais aller demain. Mais si demain l'homme là me regarde, comme ça là, il faut l'appeler. Parce qu'il a dit, maman, papa, c'est pas moi. Mais comme j'ai pensé accuser les autres, c'est aussi moi. Paul a dit,
Je suis le premier des pécheurs. On comprend quelque chose. Donc je dis tantôt que je ne prêche pas l'évangile du miel. Où tout c'est la coule douce. C'est content, joyeux. Non. Moi c'est l'évangile du marteau. Amen. En tout cas, même si vous ne voulez pas votre liberté, j'ai déjà le mandat de l'homme de Dieu. J'ai l'autorisation. Même si vous critiquez, il a déjà donné. Alléluia. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Le marteau brise le roc. Va verser le miel sur le roc. Tu prends tout, pas le dialogue comme voilà. Tu prends le bon miel, tu verses sur le roc. Il y aura effet ou il n'y aura pas effet? Il faut me dire. Il y aura effet, papa. Toi qui souris tellement, tu connais certainement quelque chose. Il n'y aura pas effet. Amen, amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes les bébés qui s'ébillent. Qu'est-ce qu'encore ce terme? Vous connaissez le bébé qui s'ébille? C'est un langue de animal. Avec des bébés qui ont que les gourous, on les connaît. On ne les suit pas, mais vous connaissez les enfants là, donc voilà. Les enfants qui ont. Vous savez qu'ils mangent. Papa prêche, mardi, mange, vendredi, je reçois, dimanche, il reçoit, tous les jours, il reçoit, 2019, 2018, il reçoit. Mais il grandit, qui s'ébille. Qui est là, de béton, l'or. Parce que le miel converse. Amen, je sais, le miel. Merci de nous ajouter nos propres chaque dimanche. Et quand on ne bénit jamais, mais toi je le bénis. C'est parce qu'on est déjà habitué à l'évangile du miel. Mais si on réalise que le miel ne fait rien sur le roc. Amen, amen. Ne tue pas Goliath avec la fronde. La Bible a tué Goliath avec la fronde, n'est-ce pas? Qui dit oui? Moi, qui dit oui que David a tué Goliath avec la fronde? Lèvons la main. Nous sommes des païens quand même. Lèvons la main. Ah. Il a tué avec la fronde. Goliath est tombé par terre. Mais lèvez la main. On fait aussi la honte comme ça. Lèvons la main. C'est la secrétaire, ça. Bon, on est là. Ah, même mon père, c'est d'accord. Les chants. On est ensemble. Maman, tu es d'accord? Pas moi, maman, tu es d'accord? Au sol. Quand tu vois les gens mauvais, ça me prend un peu. Les Chinois disent, plus la personne est grande, plus tu te rabaisses. Chez les Chinois, c'est comme ça. Si les ministres, si les gens sont ministres, un peu. Mais quand tu les poses la main au sol, tu te sens. Pour faire révérence. Papa, ça va la prendre. Ou pas, ça va la prendre. J'ai écouté mes chants. La prendre de David. Ah, ici c'est quoi? Avec la main. Avec la main, la pierre. Avec la pierre, maman. Avec la pierre. On est ensemble. Papa, allons-y, maman. Tu es d'accord, non? Hein? Tu vas avec la pierre. C'est avec la pierre. En tout cas, ceux qui m'ont suivi, je vous ai jeté aussi. Bien. Amen. Maman. On ne va pas demander. Avec la main. Ok, d'accord. C'est sur la base de la parole. Ce n'est pas avec la pierre, ni avec la fronde, que Goliath est mort. Il est seulement tombé. La Bible dit qu'il tue par l'épée, périra par l'épée. Goliath avait une épée en main. Vrai ou faux? Vrai. Opération question-réponse. Vrai. Il avait une épée Goliath. Au front, wow, au sol. Il est mort, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. La parole est une épée à double. C'est là où David dit qui tue par l'épée.
Il prend l'épée de Goliath. Tu as tellement tué par cette épée, comme le dit la parole de Dieu, je l'accomplis maintenant, que tu as tellement tué avec l'épée, et tu péris aussi par ça. Boum. Amen. Tu t'es accompli, tu dois faire le bouton. Alléluia. C'est pas grave, on dit le caillou. Il n'est même pas d'armure, il a même refusé l'armure, n'est-ce pas? Il a dit, oh, ça pèse. Comme des fois, je veux lever les talons. C'est un peu sinon plus le buzz à prendre à l'air. C'est juste. Combien? Amen. Après, on descend. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. On se lever là. Donc, l'évangile du marteau. Il y a un homme qui a dit revenons à la parole, revenons à la source. Ce n'est pas par le fire, le feu, le machin. Qui a dit que Satan a peur du feu? Jamais. Et lui aussi peut se transformer en fire. Oui. Amen. Vous l'envoyez le feu tous les jours, il meurt. Amen. Mais c'est avec le sang que Jésus. Amen. Amen. Tous les jours, tu l'envoies le feu. Lui aussi se transforme en feu. Des quatre fantastiques. Il y a un quatrième qui est en feu, non? Ou bien? C'est un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu, mais il est en feu. Donc quand tu envoies un être comme ça de feu, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Comme disent chez nous là-bas, nanéno. Wakotizo. Il ne meurt pas. Ce matin, je suis venu dire à un homme que ne soit plus homme appelé homme charnel. Ne soit plus appelé homme physique. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à un homme que tu es un homme spirituel. Est-ce que tu peux acclamer avec moi? Si tu crois que tu es une femme spirituelle, tu acclames fort. Si tu crois que tu es un homme spirituel, tu acclames encore très fort. Si tu crois que tu es un homme de puissance, tu acclames encore fort. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le Seigneur me dit ce matin, je ne suis pas homme charnel? La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. On comprend quelque chose. Ça casse ou ça passe. C'est pas l'enseignement, mais on va le souvent. Le monde, il y a des malades. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce que tu peux être ce médecin spirituel? Amen. Le monde a des personnes qui souffrent. Est-ce que tu peux être cette personne qui rend grâce et le pain se multiplie? Yes. Amen, amen. Amen. C'est le domaine de l'homme charnel ou de l'homme spirituel. C'est le domaine de l'homme. Alors si tu crois que tu as cette capacité, tu acclames pour toi-même. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit ensemble, nous ne sommes plus le temps, nous attendons. Jésus est bon, venez, Jésus est bon. Paul a dit, l'évangile est une évangile de puissance. Alléluia. Il faut que tu as évangélisé pour que les hommes adhèrent à ce que tu dis que Jésus est vivant. Apporte quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. Apportons quelque chose de différent. Alléluia. Apportons quelque chose de différent. L'évangile se repose sur une démonstration de puissance. Vrai ou faux? Jésus. Voici un homme dans le train. Je me sens des parents de Thérèse. Pourquoi c'est les parents de Thérèse? Entre parenthèses. Je me sens des parents de Thérèse. Il est dans le train. Un homme de Dieu, un pasteur et tout. Le train, il sent qu'il a faim. Il sort son sandwich, son jus, prend son essuie-tout. Bien là, il se met à l'aise. Son voisin à côté. Il boit le lot, le jus.
Mon frère, je vais te parler de Jésus. On comprend quelque chose. Il a fini de manger. Il n'a rien donné à l'autre. Je vais te parler de Jésus. Voilà pourquoi on nous gifle. Voilà pourquoi on nous verse de l'eau. Papa comprend quelque chose. Oh, le monde est incrédule. Le monde n'est pas incrédule. Comment toi tu manges, tu es servi. Comme tu as bien fini de le ventre, le monde dit le ventre n'a pas mené à point. Mais tu veux qu'il t'écoute. Il n'y a plus les oreilles. Toi, tu as le ventre, tu as les oreilles. Comment tu veux que l'autre t'écoute? Il n'a pas pu t'écouter. Mais s'il aurait donné une part. Et là, je crois que ce m'a dit même au problème de tu n'as rien à me dire. On comprend quelque chose. Homme spirituel. Il est temps que nous donnons pas seulement les mots, pas seulement les paroles, mais la parole qui s'accomplit. Pas les fables, pas les philosophies, pas les prophéties où je voyage, je suis dans ton pays. Je suis dans ta maison. Je vois que donnons les actions. Si vous me dites qu'à chaque fois que Jésus enseignait, il n'a pas opéré un miracle, je laisse le micro, je parle. À chaque fois qu'il enseignait, la Bible dit qu'il guérissait les paralytiques pouvaient. Donc bien aimé, en tant qu'évangéliste, en tant qu'homme spirituel, il est temps que lorsque tu vas évangéliser pour tes malades, c'est pas. Prie pour que la guérison soit son partage. Et en tant qu'incrédule, ce ne sera plus ma soeur, maman. Vous savez, nous sommes au temps où les actions de Dieu doivent agir. Où les dons doivent être mis en exergue. Tu dis, ah, j'ai tellement évité de la mais Dieu met une occasion d'être malade. Tu dis, my God, je saisis cette occasion. Maman, je prie que tu sois guérie. Amen. Dans le cœur du Seigneur, lorsqu'elle est guérie, elle a le pied, la direction à l'église. Amen. On comprend quelque chose. Amen. Seigneur, qu'elle soit rétablie. Seigneur, qu'elle ait dans son cœur la reconnaissance que c'est Dieu qui m'a guérie et qu'elle va à la rencontre de ce Dieu. Alléluia. Amen. Maman est guérie. Mon fils. Alors, montre là où tu pries. Mais ça fait 10 ans que tu parles et que tu l'évangélises, elle n'est jamais venue. Mais parce que tu as prié pour elle, elle a été guérie. Elle va venir. Elle va venir. Je me demande les femmes qui se plaignent, mon mari est bien, hey! Papa, tu sais, il est venu chez les catholiques. Et ça, ceci. Prie pour lui. Dis Seigneur, je veux voir l'action de ta parole s'accomplir. Tu as dit, moi et ma maison, nous servirons. Il n'est pas bon que moi je suis dans ta présence. Celui avec qui je suis dort. Mes enfants dorment. Seigneur, je prie qu'ils se lèvent à 6 heures. Ce sont eux qui me disent, maman, allons à l'église. Tu as lu tellement un Corinthien. Tu sais qu'il y a tellement de dons. Certains d'entre vous en avez tellement reçu. Et je sais que vous en avez des dons. De guérison, d'opérer les miracles, de prophétiser. Pourquoi vous les gardez en vous? Alléluia. Surtout que le comité chante. Chantez beaucoup. Priez beaucoup autant pour moi. Que le don que Dieu a mis en vous se mette en exercice. C'est bien pour le chanter, mais quand il n'y a pas de manifestation de l'esprit. Soyez pour parler pas loin de toi. Mais Kouania n'est pas loin de toi. Kounabeli est même avec toi. On comprend quelque chose. Amen. Ça casse ou ça passe? Ça passe. Elle chante. Moi je m'en suis là-dedans. Je suis chante. Tout là. Je suis HTF. On va tout faire. Il est temps qu'on voit
suis au travers de nous. Est-ce que tu comprends cela? Paul a dit, ce n'est plus moi. Ne récite pas cela. Pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand Christ vit en toi, qu'est-ce qui se passe? D'abord, toi-même, tu changes. Autour de toi, doit dans ta maison, ton fils, ton mari doit changer. Hey. Il dit à Zachée, voleur que tu étais, brigand, braqueur, donne encore les mots de Zachée. Tout là. Mais en ma présence, le salut est rentré chez toi. Zachée dit, hey, femme, ouvre le coffre fort. Je devais, Mounouka 50, prends tes 50. Non, 50 c'est petit, prends même 150. Je devais à Paul, oui, ça prend encore même ici, ça prend. Zachée a changé. Rien que par la présence de Dieu. Qui change par ta présence? J'aime ta présence, Seigneur. Elle ne sait pas venir aux autres. Je ne me glorifie pas, je monte dans un taxi. Un homme me regarde. Papa a été, même celui qui est devant me regarde. Mais quand je lui pose la question, papa, il y a un problème. Il me dit clairement, ta présence me dérange. Mais oui. Comment ça, je dois déranger? Ou bien, je dérange par ma prière, je dérange par ma louange, je dérange les gens. Je dois déranger. C'est ça ou c'est pas ça? Oh! Le zèle, la prière, quand je prie là, ça doit déranger. Je prie. Et les gens qui sont à côté, je me dis, c'est mon père qui me dit, ah maman, il était à 2h du matin. Excusez-moi, on est habitué. C'est les voisins qui le connaissent comme ça. On est habitué. Mais quand on se regarde le matin, je dois déranger. On comprend quelque chose. Je ne suis plus femme charnelle, physique. Christ vit en moi. Par ma présence, même mon sourire doit changer. Doit te déranger autant pour moi. J'ai vu le ministère des noms qui opèrent par le rire. J'ai oublié son nom. Il touche, elle rit, l'autre rit. Il arrive chez celle-là. Elle dit non, je ne veux pas rire. Lui, il est blanc. On le soutient même, il est beaucoup fatigué. On l'attrape même comme ça. Il te regarde. La deuxième personne a laissé manger à côté, dit moi je ne veux pas rire. Il a résisté. C'est passé chez la deuxième. Quand c'est quitté là-bas, c'est tombé. Moi, c'est les. Lorsqu'on tu as les dons de guérison, d'opérer. Tu cherches encore quelle prophétie? Tu as le don de prophétie en toi. Alléluia. Une maman vient. Elle prie pour elle. Les met sur les oreilles. Ce n'est pas. À la fin du pays, maman, je vais te voir. J'ai dit, je savais, genre. Elle dit, Dieu m'a dit, je dis, maman, lui, dis cela parce que moi, je lui ai demandé. Parce que je ne voulais pas entendre ce que son leçon, que je voulais entendre ce que Dieu lui dit. C'est ça la meilleure prophétie. Cela nous parle beaucoup. On ne lit même pas la Bible, allons lisons. C'est ça ou c'est pas ça? Colossiens 2:10. Si quelqu'un peut être joué des vaillants, on comprend quelque chose ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'es plus homme. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Ne te néglige plus. Ne te sous-estime plus. Alléluia. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes. Il a dit, à ceux qui auront cru. Tu crois en Jésus, tu as une capacité d'opérer des miracles. Tu crois en Jésus, tu as la capacité de guérir, de rester même les morts. Est-ce que tu crois en cela ce matin? Non, tu ne crois pas ça.
Tu crois que tu vas acclamer. Alléluia. Papa, ça casse ou ça passe? Les choses anciennes sont passées. J'ai dit Colossiens 2, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 10. J'ai un conseiller pour honorer la parole de Dieu pour la première lecture. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Relis ça avec vivacité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez... Non, je n'ai pas compris. Vous avez... Tout pleinement en lui. Non, peut-être qu'il n'y a pas tous les deux. Vous avez... Tout pleinement en lui. Vous savez, moi j'aime... La parole de Dieu n'enlève rien, n'ajoute rien. Et quelquefois, moi j'aime aussi ajouter. Vous savez pourquoi? Et j'aime aussi des fois changer. Pour dire, j'ai tout pleinement en lui, je mets Jésus-Christ. Ou bien, papa, c'est un Dieu, on me condamne pour ça. Il va me dire pourquoi tu as changé ma parole. Ou bien, dites si c'est mauvais ce que je fais. J'ai tout pleinement en Jésus. Qui est le roi? Le chef. Il est le chef de quoi? Toute domination. Mais qui te domine encore? Il est le chef de toute Domination. Maintenant qu'il vit en toi, pourquoi toi tu ne le domines pas? La Bible dit qu'il est le chef de toute Domination. c'est-à-dire qu'il domine sur toute. Maintenant que toi tu dis comme Paul, ce n'est plus moi qui vis. S'il lui vient, il vient en toi, c'est que tu deviens aussi dominatrice sur ton cœur. On peut s'asseoir et on acclame la parole. Alléluia. Tu domines sur toutes choses. Quand tu es homme spirituel, alléluia. Par ta prière, tu es homme spirituel. Parce que tu domines le monde astral. Par le fait que tu loues le Seigneur, tu domines quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Du fait que tu adores, du fait que tu jeûnes, tu domines déjà la chair. Qui veut manger, qui veut boire. Alléluia. Tu domines. Amen, amen. Il dit, nous avons tout. Il n'a pas dit en moitié, en détail, comme je vois chez les grossistes, là, ils étaient toujours en détail, en demi-gros. Mais il dit, tout. Tu as tout ce que Dieu a. Il dit, arrête. Une puissance viendra sur toi. Elle te rendra témoin de Christ. Il dit lui-même, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Si Jésus, moi, Jésus, j'ai ressuscité de mort. Toi, pasteur, ça a ressuscité 4. Plus grande que moi. Si moi, j'ai pu guérir 2 malades, Sarah, oh, apôtre, on dit a tellement guéri là-bas. On comprend quelque chose. Dans ta maison, dans ton foyer. Alléluia. Les enfants là me dépassent, hein? Mais tu pries. On comprend quelque chose. Je parle avec Préville à mon fils. Je ne parle pas 3 fois. Mes fils sont là. Je ne parle pas 3 fois. Je te parle avec les yeux. Quand je te regarde, je regarde la chose qui est dérangée. Tu as tout compris. J'ai dit, je compte jusqu'à 2. 1,75. Ça veut dire que si 1,75 c'est combien? C'est à 2. Oui. C'est 1 pile, 1,25, 1,50, 1,75, 2. Ou bien? Je ne mets pas les maths, mais quand même, ne fais pas ça.